Et salut à tous, chers citizens, c'est Greg. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la finale d'Emirates FA Cup contre Manchester United, dans laquelle Manchester City se sont imposés 2-1 et se sont donc emparés du trophée. Et aujourd'hui, je suis avec Ous. Tu vas bien, Ous? Ouais, ça ne peut pas mieux aller, toi. Ah bah, victoire dans le derby, premier derby en finale de FA Cup, victoire. Deuxième étape validée pour le treble. Franchement, magnifique. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? Ah, on se le demande. On pourrait demander une victoire la semaine prochaine. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va débrief la victoire de samedi dernier. Donc, match qui était quand même assez tendu par certains moments, mais dans l'ensemble plutôt dominé par City. Qu'est-ce que tu as pensé de la physionomie du match? La physionomie du match, déjà, pour le coup, comme je l'avais prévu, ça allait être un match compliqué parce que c'est une équipe qui est très compliquée à jouer, qui nous pose souvent des problèmes. Je pense que le fait qu'on ait marqué très tôt, ça nous a forcément bien aidé. Quelques décisions litigieuses, on va parler après, qui ont eu un impact certain sur la rencontre. Mais un City un peu moins bon que lors des autres gros matchs, mais je pense aussi que c'est un peu bizarre à dire parce que c'était une finale, mais c'est ménage aussi pour la finale à venir, donc t'as forcément une hiérarchisation des finales. Un peu compliqué, mais on s'en est bien sorti, donc je suis content, mais c'était pas un match facile comme j'avais prévu. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah franchement, bon, c'est une finale, tout ce qu'on retient, c'est la victoire. City n'a pas appuyé sur l'accélérateur tout le match, ça je suis d'accord. Mais quand City l'ont fait, ils l'ont vraiment bien fait, je trouve. Ah, Euh, bah c'est ils, sûr, ouais, c'est sûr. ils ont su se montrer, City a su se montrer dangereux. Alors, il y a eu que deux buts sur des frappes un peu de loin de Gundogan à l'extérieur de la surface, mais on aurait pu marquer à d'autres reprises. Il aurait même pu avoir un penalty. Bon, allez, je pense que allez, c'est le moment de rentrer dans le sujet. Tu en as parlé, un des gros éléments de cette finale a été l'arbitrage. Bon, on va pas dire qu'on n'est pas habitué, parce que bah si, en fait, on est habitué, surtout contre Manchester United. Mais on pensait que c'était qu'à Old Trafford. Bah non, visiblement, à Wembley aussi. L'arbitrage peut parfois se montrer aveugle ou ouvrir un peu trop grand les yeux, j'ai envie de dire. Ah, ouais, sincèrement, moi, je commence à en avoir un peu ras-le-bol, tu vois, et tu as le mec de la VAR qui est un supporter United, sûr et certain, tout le monde le sait, c'est assez connu. Ouais, D'ailleurs, c'est David pas Coute. la, David Coute. David Coates, ouais, David Il y Coates. a, il y a une vidéo de lui Le jour sur de la Facebook finale, qui tourne avec le grand ah, sourire à Old Trafford en photo de c'est ridicule, bannière. c'est Bon, ridicule. T'as même les supporters de Liverpool qui ont pointé le recul du truc, tu vois, c'est pas truc. Et ensuite, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. À chaque fois, c'est répété. J'ai une petite stat un peu. Je pense dans le derby de Manchester, City n'a pas eu de penalty depuis genre 10 ans, voire plus. La dernière fois, c'était doit être en 2011 ou 2012. voilà. Et t'as United qui a eu des penalties face à City 5 fois depuis 2018, genre. Donc quasi un penalty chaque année. Donc tu vois, c'est assez révélateur du truc. Assez révélateur du truc. Et voilà quoi. Ouais, bon, pour revenir sur les, euh, sur les événements précis, alors, autour de la 12e minute, si je dis si, c'est ça, hein, vers la 12e minute, Casemiro s'essuie littéralement les crampons sur Manuel Akanji. Bon, l'arbitre a sifflé faute. Non, non, pas faute pour Akanji, non, faute pour Casemiro. Voilà. Et, euh, et ça aurait pu valoir, bon, ça aurait dû valoir minimum carton jaune, mais non, et ça aurait pu valoir rouge, hein, mais même pas un check de la VAR. Ok. Ensuite, euh, allez, duel au- aux abords de la surface, action pas du tout dangereuse. Jack Grealish effleure le ballon de la main alors qu'il vient de rebondir en face de lui. Enfin, voilà, il est en position naturelle après avoir sauté. Voilà, il effleure du bout des doigts le ballon. La trajectoire change même pas. C'était même pas un centre, rien du tout. Non, c'était juste le ballon traîné. Enfin voilà. Bon, bah là, aucune hésitation. Penalty tout de suite. Soit, ok. On se dit que on donne les pénaltys gentiment. Il n'y a pas de problème. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Un peu plus tard dans le match, un de nos joueurs qui fait une super incursion côté gauche dans la surface, centre en retrait pour Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne bah, se fait littéralement balayer par Fred. Bah, l'arbitre n'a pas bronché. L'arbitre n'a pas bronché. Ah, Même, c'est même pas un n'importe check de la quoi, VAR. c'est Pas de check de la VAR. n'importe quoi. Encore, moi j'aurais pas de problème si on nous disait, bah ok, on regarde l'action, euh, on pense que c'était pas un penalty, puis ça part. Non, ça, il n'y a pas de problème. Mais
Il n'y a même pas de check de la VAR en fait. Ça n'arrête même pas le jeu, même pas pour dire à l'arbitre, bah va voir l'écran, etc. Non, rien du tout. Même pas de discussion dans l'oreillette, rien du tout. Les mecs sont Ah, littéralement pour eux, aveugles. une action litigieuse, ça compte que quand c'est contre City, quoi. Quand c'est pour City, pour eux, c'est pas litigieux. Et Pour eux, c'est ça. c'est, voilà, il faut jouer, il faut jouer. Et ce qui est Que, frustrant, c'est que avant cette 30e minute et le penalty de Manchester United, bah, le match était littéralement à sens unique. Il s'était pas montré dangereux une seule fois. Et ils ça sont les a remis nuls, dans mon le match. frère. Ils sont nuls, Bon, mon frère. Ils sont nuls. heureusement, samedi, on a pu compter sur un très grand homme. Il y avait eu des débats il y a quelques mois sur s'il était une légende ou pas du club, tout ce que vous voulez. Bah, je pense que il fait pencher les débats dans un certain sens. Je parle bien évidemment de Ilkay Gundogan, qui a inscrit le but le plus rapide de l'histoire des finales de FA Cup, au bout de 12 secondes. Donc, magnifique reprise de volée en 3 passes à partir d'un dégagement d'Ortega. Franchement, la défense. Et Haaland qui n'a pas marqué dans cette finale, mais qui a pu se montrer intéressant, on a pu le voir à certains moments, notamment sur son jeu en pivot, qu'il améliore de plus en plus au fur et à mesure de l'année. Bah là, son jeu a été utile. Donc, long dégagement d'Ortega, Haaland qui gagne son duel, De Bruyne ensuite qui prolonge sur Gundogan et en une touche de balle, reprise de volée. David Herrera n'a même pas bougé Mm. et, but le plus rapide de l'histoire de la FA Cup. Et du coup, Gundogan qui nous a sauvé une deuxième fois, enfin sauvé. Le match était maîtrisé, mais qui a su concrétiser notre domination une deuxième fois avec une autre prise de volée euh, à la 51e minute, donc à la reprise de la deuxième mi-temps. Bon, c'est moins pure celle-ci, mais elle finit au fond des filets et c'est le principal. Donc on peut parler un petit peu des statistiques de cette rencontre pour, euh, pour comparer un petit peu la physionomie, etc. Bon, au niveau de la possession de balle, City ont eu 60% de la possession. C'est un petit peu altéré par le fait que bah, sur la fin, forcément, tu mènes 2-1 en finale. Bah, tu veux garder le score, tu joues pas ton football habituel. Donc voilà. Donc je pense que United ont dû regagner de la possession sur la fin. Mm. Au niveau des expected goals, d'après FotMob, 1,21 pour City, 1,87 pour United. Mm. Bon, ils ont l'avantage, mais on n'oublie pas qu'un penalty, ça représente beaucoup d'XG. Ouais. Et en soi, dans les occasions claires, il y en a eu quelques-unes pour United, mais la plupart étaient pour City. Et si on regarde, par exemple, les tirs cadrés, il y en avait 5 pour City, 3 pour United. Et en soi, Ortega n'a pas eu d'arrêt. Il y a eu une sortie en soi dans la surface à la toute fin du match. Mm. Et Stones qui s'est sacrifié aussi qui est venu fracasser son crâne sur la barre transversale pour sortir un ballon aussi. Mais à part cette situation dangereuse, il n'y a pas vraiment eu d'occasion trop dangereuse pour United. Je sais pas ce que tu en as pensé. Peut-être que j'en oublie quelques-unes. C'est des stats, quand tu les vois, tu t'imagines peut-être un match serré. Au final, c'était vraiment pas ça. Moi, je les ai pas trouvé très offensifs, en vrai. J'ai juste trouvé City pas très, enfin, pas très dans le match, quoi, mais c'est ce qui est logique. En vrai, ils se préservent pour la finale. Donc, comme tu as dit, ils ont mis l'accélérateur quand il fallait le faire. Et voilà, quoi. Donc, c'est des stats un peu moins mensongères. Pour moi, en tout cas, c'était pas un grand United non plus. C'était pas une très belle équipe en face. C'est un adversaire coriace dans le sens où, et comme je l'avais dit, ils allaient venir avec je pense aussi le but qu'ils ont encaissé très tôt, ça les a un peu sortis du match parce que comme je t'avais dit dans la preview, il y avait de grandes chances qu'ils viennent avec un attaquant en moins, comme je t'avais pris, enfin, avec un Ouais. attaquant en moins parce qu'on avait prévu un front three genre Rashford, Sancho, Garnacho. Bon, ça s'est remplacé Garnacho qui a sauté et t'avais Rashford et Sancho comme offensif entre guillemets et Eriksen, Fernandes, Fred et Casemiro pour les accompagner. Donc, je pense ils avaient avec une approche un peu plus défensive et pour jouer en contre. Donc, quand tu encaisses directement, ça te fait très mal. Et je pense que ça a dû jouer dans leur approche du match. Et c'est ce que Ah, je vois d'ailleurs pour l'Inter aussi. Si l'Inter encaisse très vite, je pense que c'est plié. Bon, je m'égare un peu, mais à chaque fois que les équipes viennent comme ça avec City, qui viennent avec un attaquant moins, type de truc, dès qu'ils encaissent, c'est fini. Donc, je pense que ça après, a dû forcément jouer le fait qu'ils ça encaissent dépend très tôt. aussi parce que City, je trouve que, et cette saison aussi, c'est une équipe qui a un peu de mal. Enfin, ça dépend. Mais cette saison, je trouve que il y a pas mal d'occasions, il y a pas mal de matchs où City a eu du mal à faire le break.
où City ont su mener, ont su très bien jouer jusqu'au moment où ils ont mené, Mm. et ensuite bah, se sont relâchés, ont voulu se travestir en quelque sorte en jouant plus défensif, en jouant dans la gestion, et forcément quand tu joues dans la gestion, bah, tu n'augmentes pas spécialement ton score, et, Ouais, bah, ouais, non, c'est sûr, mais je tu parle te mets, surtout de et tu te mets à... tu risques, entre guillemets, bah, d'être victime de situations comme un penalty mérité ou pas, ou, Bellotti. ou une erreur d'un joueur, ou ce genre de choses. Donc Sincèrement, c'est le sincèrement, risque, c'est le le risque. penalty, c'est même pas la décision la plus scandaleuse du truc. Tu Oui, vois. Le penalty en en soi, soi, ok. tu l'accordes si tu veux. Mais si tu décides de l'accorder, et regarde les actions litigieuses qui sont en faveur de City, c'est tout ce qu'on te demande. En soi, le penalty, ce qui est à mettre en cause, c'est pas tant la décision de l'arbitre, mais plus les règles du football à l'heure actuelle. Les règles de Mais merde. bon, ça, on va pas les changer en cours de match. Mm. Et sinon, ouais, t'as dit que City se préservait peut-être pour la finale. Là, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est peut-être aussi parce que, en soi, un match de cette intensité avec un tel enjeu, bah, on n'en a pas joué depuis 2-3 semaines. Donc, il fallait aussi, je pense, que l'équipe se remette en route et surtout que les mecs n'avaient pas Ouais, joué ouais, tous c'est ensemble possible depuis un aussi. moment. Et Grealish était en gueule de bois depuis 2 semaines, donc, par exemple. Bah, comme on l'avait prévu, ouais, comme on l'avait prévu, c'est sûrement le 11 qui va aligner pour la finale. Donc, Il y a de c'était grandes bien qu'ils reprennent le chances. rythme tous ensemble, etc. Donc, ouais, je comprends en vrai. Mais on en reparlera dans la preview de la finale de Ligue des Champions, mais il ne devrait pas y avoir trop de changements. On va faire un petit tour rapide des performances des joueurs. Alors, bon, principalement du côté de City. Ortega, on l'a dit, pas d'arrêt très important à réaliser. Il n'a pas tant été mis en danger. Bon, le penalty, il est battu, pris à contre-pied. Mais, et il y a quand même un sauvetage très important dans la surface à la fin. Mais sinon, distribution plutôt bonne, balle au pied. Plutôt bonne distribution. Pourcentage de passes réussies. 90% pour les... Ouais, 90% de manière totale, donc plutôt propre. Et sur les ballons longs, 70% de longues passes réussies. Donc franchement, plutôt, plutôt bonne réussite dans cette distribution. Euh, Diaz, Walker, Akanji, franchement propre. Ils sont pas vraiment fait battre. Ils ont tenu la baraque comme il fallait. Rodri, on l'a vu cramer à certains moments. Il y a un passage particulier, on le voit vraiment s'arrêter, mettre ses 2 mains sur ses genoux, mais je pense que il avait enchaîné des actions à grande intensité, plusieurs actions comme ça d'affilée. La Donc, saison est trop longue. La saison est trop longue. La saison est trop longue. mais récemment, en interview, il a dit qu'il n'avait jamais été aussi bien physiquement. Donc, bon, on verra samedi prochain ce qu'il en est. Mais il a fait les 90 minutes. Stones, match impérial. Si on met pas Gundogan homme du match, pour moi, je mettrais potentiellement Stones. À un moment, il fait une sortie de balle, il se retourne à la Busquets, c'est absolument sensationnel. Et il était partout. Il était partout sur le terrain. Franchement, le nouveau poste que Pep lui a concocté, c'est un régal. Et franchement, ça peut devenir une légende du football anglais, Stones, hein. Je dis ça comme ça, mais je sais pas qu'est-ce que Si t'en ce n'est pas dis. déjà le cas. Si Si ce c'est n'est pas pas déjà déjà le le cas. cas, surtout. Ouais. Bon, faudrait que cette sélection gagne quelque chose, gagne quelque chose enfin, voilà, Et vraiment, en vraiment, compétition vraiment, internationale, vraiment, mais vraiment remarquable de sa part. N'empêche, pour un mec qui était au fond du trou il y a 3 ans, qui était en dépression complète, qui enchaînait les blessures, avoir redressé la barre de cette façon, franchement, la c'est remontée, franchement, bah, c'est incroyable. C'est elle est incroyable. inspirante, hein. Elle est Ouais, c'est inspirante. incroyable. Il y a Gundogan, homme du match, mais lui aussi, franchement, non. T'as certaines actions, frère, tu le vois, tu te dis limite, c'est Busquets. Le mec, c'est trop, Vraiment? c'est trop. Ça me choque, hein, ça me choque, la vérité, ça me choque. Pourtant, moi, c'est l'un de mes joueurs préférés depuis qu'il est là, hein. Ça fait 7 ans que c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais de voir à ce niveau, c'est un truc qui me choque. C'est un truc qui me choque. Et encore, j'ose même pas imaginer ceux qui étaient sceptiques sur son niveau il y a quelques années. Eux, encore, ça doit être encore plus des trucs, ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Complètement. quoi. Non, c'est un des meilleurs joueurs, enfin, peut-être pas un des meilleurs joueurs de la saison, parce qu'il y a beaucoup de grosses performances, mais en tout cas, une des révélations dans son nouveau poste cette saison. Un des Euh, meilleurs joueurs, si tu fais un top 5, il est pas très loin, hein. Pas très loin. Ah, il Dans un est top pas 5, très c'est loin. pas très loin. Ouais. Il est pas très loin. Plus proche de la 5e place que de la première place, mais il est pas très loin d'un top 5. Ouais. On aura l'occasion dans une autre vidéo de faire Ouais, ouais. un petit review des performances des joueurs sur la saison. Mais bon. Bernardo Silva, euh, il n'a pas été trouvé tant que ça, ce qui est un peu dommage, je trouve. Il y a des moments où il se rendait beaucoup disponible, mais il n'a pas été vraiment cherché par ses partenaires. Mais sinon, dans ses prises de balles, toujours intéressant. Après, voilà, hein, il a fait du Bernardo. Il a fait du Bernardo. De Bruyne.
décisif à deux reprises. Ça l'a un petit peu critiqué sur son match parce qu'il a raté, il a raté un geste technique contre Fred, mais il l'a mis dans le vent sur le côté droit et c'est ça qui a amené le deuxième but. Parce que le deuxième but vient d'un coup franc tiré par De Bruyne après avoir obtenu une faute sur Fred. Et le premier, c'est lui qui fait la remise à Gundogan. Décisif à deux reprises et même je l'ai trouvé plutôt intéressant quand même. Pas un grand De Bruyne, on l'a connu meilleur, mais c'est quand même une bonne performance, je trouve. Gundogan, bah, sensationnel, sensationnel. Il entre dans l'histoire, je trouve. Grealish, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé sa performance. Il a été intéressant sur un point de vue défensif à certains moments, mais dans le jeu offensif, euh, je pense que Van Bissaka l'a bien contenu quand même. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, tu l'as pas trouvé ouf, fou, toi, non, c'est ça? J'en avais assez clair sur la question. Je pense que le fait qu'il est, je sais pas si t'as vu, mais quand il a fait sa main là, il avait l'air super marqué par ça. Je pense qu'il a un peu eu peur que ça se passe trop. Il a été, euh, il a été assez décisif. Enfin, il n'a pas été décisif, mais il a été proche d'être décisif sur une belle action à gauche qu'il fait et il centre pour Haaland. Le but est annulé par un hors-jeu, mais je me rappelle plus de quel hors-jeu c'était. Mais une belle action en tout cas, oui. Mais après, c'était dur aussi face à Wan-Bissaka, qui est très 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 compliqué à jouer, qui est peut-être le meilleur à son poste à ce niveau. Et c'est pour ça que certains réclamaient Foden à sa place avant le match. Et franchement, je trouve qu'il s'en sort quand même pas mal. Quand même pas mal pour un mec qui fait un duel face à Wan-Bissaka, il s'en sort pas mal. Je suis assez indulgent avec lui parce que ça fait aussi un peu de temps qu'il n'a pas joué, donc reprise de rythme, etc. Donc voilà, ça va, dans ses standards habituels, quoi. Pas dingue, dingue, mais pas dégueulasse non plus. Il y a certaines Ouais, actions où il est truc, quoi. ouais, L'animation est très en vrai, intéressante. je suis un peu dur. Il a quand même fait des bonnes choses et surtout son apport Il a, défensif il, reste important. il a gagné, il a gagné des duels, il a subi des fautes, donc c'est ce Mais qu'il fait habituellement, quoi. on espère pas de penalty concédé en finale samedi. Euh, Surtout pas. on en a un petit peu parlé au début, mais il a raté, je trouve, pas trop dans son match aujourd'hui. Intéressant dans le jeu, sur les relances longues. Intéressant, oui, il a participé au premier but, je suis d'accord. Après, il y a des moments où son placement n'était pas optimal. Il y a un moment, il y a un centre dans la surface, il fait pas le bon appel. Bon, t'en as pensé quoi, toi? À Erling, moi je suis très indulgent avec lui parce que au vu de sa saison, je peux qu'être indulgent avec lui, même s'il marque pas, je trouve qu'il apporte un truc que City avait pas, donc il pèse beaucoup, 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 beaucoup. Donc j'ai du mal à. Franchement, Erling, un mauvais match de lui, c'est vraiment quand il est complètement éteint, qu'il touche pas de ballon. Là, il a été très actif dans le jeu. T'as deux, trois occasions où il peut la mettre. Donc, les buts vont Ouais, revenir. Je pense que faut être indulgent avec lui. Je pense que première saison à un niveau pareil, à cet âge-là, c'est normal aussi que ce soit un peu plus dur pour lui, même si c'est un ovni. Il faut certainement oublier qu'il a que 22 ans, que c'est ses premières saisons où il va jusqu'en finale de Cup. Je crois qu'il a gagné la Coupe d'Allemagne avec Dortmund, je crois, quand ils avaient Sancho et tout. Donc il connaît un peu cette sensation, mais c'est la première fois qu'il a vraiment qu'il a atteint ce niveau entre guillemets dans le football. Donc je suis très indulgent avec lui. Je pense que c'est rien. C'est que tant qu'on gagne, de toute façon, il y a pas ouais, vraiment de quoi être scandalisé, quoi. Il n'y a pas de quoi être ouais. crié S'il rate scandale, pas etc. cinq grosses occasions dans le match, dans tous les cas, il pèse sur la Non, défense, comme il tu l'as pèse dit, à sa défense. et voilà, il est toujours important. Bon, pour conclure un petit peu sur ce match, bah, c'est une septième FA Cup pour Manchester City. C'est c'est aussi le 31e trophée majeur du club. Juste dans le classement des titres en Angleterre, City avec 31 sont derrière Chelsea qui en ont 34. Donc attention, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite et c'est la deuxième étape du treble. Et on espère que la troisième sera validée bientôt. On espère aussi, parce que on espère. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à blinder de commentaires, mettre le petit like, nous donner vos conseils pour continuer de s'améliorer, etc. Et ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à débattre avec nous, on essaiera de répondre à vos questions. Et voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Salut l'équipe!